Bonjour, bienvenue dans votre émission préférée, bienvenue dans For God's Glory, votre émission préférée, votre présentatrice préférée, Solange Magadjou. Je vous accueille encore aujourd'hui dans ce programme. C'est un programme d'édification, c'est un programme d'édification, oui, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Je sais que c'est une question très sensible, très intéressante. Au regard de ce que nous vivons dans ce monde, aujourd'hui nous allons développer les thèmes concernant les pardons. Alors reste scotché parce que tu seras édifié. Nous aurons à développer plusieurs questions. Nous allons définir le pardon. Nous allons dire comment pardonner, pourquoi pardonner, les avantages du pardon, même les bénéficiaires du pardon. Alors restez connectés. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que nous puissions et que tu puisses toujours recevoir cette notification lorsque nous mettons un nouveau contenu. Alors aujourd'hui dans ce programme, nous sommes bénis, nous sommes privilégiés, nous avons la grâce, les privilèges de recevoir le serviteur de Dieu, Pasteur Amos, c'est le pasteur responsable de l'église Effective Life Church, une église qui est une extension de l'église Arche de l'Alliance ici en Ouganda. Pasteur Amos, bonjour pasteur. Bonjour. C'est pour nous un privilège de vous recevoir aujourd'hui dans For God's Glory. Je suis aussi content d'avoir reçu cette grâce de participer dans cette émission et de parler de ce que Dieu a mis dans votre cœur pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, sans plus tarder, je crois que vous pouvez d'abord prier pour nous avant de commencer. Est-ce que nous pouvons prier? Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous donnes d'être dans ta présence à ces moments. Alors que nous sommes en train de vouloir parler des questions tellement sensibles, ma prière est que ton esprit nous précède. Seigneur. Et que ton esprit fasse ce travail. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais c'est toi seul, par ton esprit, qui peut nous aider à les surmonter. Que toute la gloire te revienne pendant que nous sommes dans cette émission et que nous sommes en train d'être édifiés pour la très grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour la prière. Je crois que nous allons commencer par les commencements. Oui, bien sûr. Nous allons définir les pardons. Nous allons d'abord définir le pardon. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'est le pardon. Merci beaucoup pour cette question, mais c'est beaucoup plus important pour nous de comprendre qu'est-ce que le pardon n'est pas, avant de comprendre qu'est-ce que le pardon est. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, à un moment, pensons que nous comprenons bien le pardon, alors qu'effectivement, nous ne le comprenons pas tellement. La première chose, c'est que le pardon, ce n'est pas l'oubli. Quelqu'un peut te faire une chose, et dans ta tête, tu oublies. Et en oubliant, tu peux penser que j'ai pardonné. Avoir oublié une chose, avoir oublié un fait, ne fais pas de ça que tu as déjà pardonné. La deuxième chose, le pardon n'est pas la capacité de résilience. Quand je parle de la résilience, je parle de la capacité de faire face à des situations difficiles. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mentalement forts. Ils sont généralement je sais pas, leur morale, leur mental est fort. De façon que tu peux leur faire du mal, mais dans leur cœur, ils ont une capacité énorme de recevoir et d'encaisser les coups. Et donc, avoir cette capacité d'encaisser les coups ne veut pas dire que forcément tu sais pardonner. Parce que tu as la capacité d'encaisser les coups. Il y a des gens qui, par exemple, ceux qui ont eu à faire des arts martiaux, ils peuvent recevoir facilement du coup et ils en prennent comme ce qu'on appelle le fair play, pour ceux qui ont fait peut-être dans le football. Tu prends ça pour un fair play. Mais c'est parce que tu as pris ça pour un fair play que ça te dit que tu as pardonné? Non, pas forcément. Pas forcément.
Et donc, troisièmement, je voudrais dire que le pardon, ce n'est pas un manque de douleur. Ce n'est pas parce que quelque chose ne t'a pas fait du mal, tellement mal, ou tu ne sens pas cette douleur-là du fait qu'on vous a fait quelque chose, que tu as pardonné. Il y a certaines choses qu'on peut nous faire de mal et que ça ne nous fait pas de douleur, mais que nous avons difficile à pardonner. Peut-être plus tard, j'aurai à expliquer ça. Okay. Et donc, parce que je ne ressens pas la douleur, ou bien j'ai déjà accepté cette douleur et que c'est passé, ça veut dire que j'ai pardonné. Pas forcément. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce que le pardon? C'est quoi le pardon? Nous voulons découvrir. C'est là que je viens. Nous avons hâte. Alors, ayant compris qu'est-ce que n'est pas le pardon, ce que le pardon, c'est premièrement une faveur que nous recevons de Dieu. D'avoir la capacité de ne pas tenir rigueur à la personne qui nous a fait du mal. En d'autres termes, c'est la capacité de ne pas vouloir se venger ou d'agir envers cette personne pas selon le mal qu'il vous a fait. Parce que dès lors que tu agis envers la personne selon le mal qu'il vous a fait, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Mais quand vous pouvez regarder la personne alors qu'il vous a fait du mal, vous pouvez peut-être ressentir la douleur, mais vous décidez de ne pas agir envers cette personne selon le mal qu'il vous a fait. Et alors, on peut pardonner et continuer de ressentir la douleur? Effectivement. Tu as déjà pardonné, mais tu continues à sentir la douleur. Effectivement. Quand je parlais du pardon, qu'est-ce que le pardon n'est pas? Ce n'est pas le fait de ne pas avoir la douleur. Mais il y a aussi des probabilités que tu pardonnes et que la douleur reste. Ouais. Le fait de pardonner n'enlève pas en fait le mal. Ça n'enlève pas les mal. Les mêmes douleurs peuvent revenir. Mais la question, c'est comment réagir à cette douleur. Okay. Quand je réagis à cette douleur en voulant me venger, là, je parle de me venger. En voulant me venger de ce que la personne m'a fait, alors je n'ai pas pardonné. Disons alors que la douleur disparaît avec le temps. La douleur forcément ne disparaît pas avec le temps. Dieu peut vous faire grâce que la douleur disparaît. Mais il y a des moments où la douleur ne disparaît pas comme nous le pensons. Okay. Oui. Ouais. Quand la douleur ne disparaît pas, cela veut dire qu'on n'a pas pardonné? Non, pas forcément. La douleur peut être là. Mais comment je réagis par rapport à cette douleur? Je donne un exemple. Quelqu'un a tué mon père. Ouais. Il a empoisonné, le père est parti, il est mort. Il vient chez moi. Il vient me dire, Amon, c'est moi qui a tué ton père. Je viens te demander pardon. Dans ces cadres-là, on revient maintenant sur la définition du pardon. C'est quoi le pardon? Je veux lui accorder mon pardon parce que moi, dans mon cœur, je ne le traiterai pas selon le mal qu'il m'a fait. Mais est-ce que parce que je l'ai pardonné, que la douleur d'avoir perdu mon père va finir? Ça ne peut pas finir comme ça. Mais quand je le regarde, la personne, est-ce que je le regarde avec cette envie de me venger? Non, pas en fait la douleur de perdre le père, mais la douleur que vous pouvez ressentir de cet acte. La haine, disons la haine. Exactement, c'est cette haine qui m'amène à me venger. Oui. Mais dès lors que je renonce aux vengeances et que je me dis, cette personne, je ne la traiterai pas pour me venger, cela veut dire que je l'ai pardonné. Je peux manger avec lui sans avoir cette envie-là de me venger. Je peux même lui faire du bien. Je peux l'accueillir dans ma maison. Je peux le mettre là-bas et on se parle. Mais la douleur peut rentrer. C'est là qu'il y a maintenant une nuance. Je ne sais pas, peut-être que vous allez poser cette question après, mais je l'anticipe. Est-ce que quand je renonce à la vengeance, cela veut dire que j'ai renoncé aussi à la justice? À la correction. La justice des dieux? Même la justice terrestre, normale. Ouais. Non.
Je ne sais pas. Mais je vais revenir un peu sur ça plus tard. Mais au moins, le pardon ne signifierait pas que je renonce aussi à la justice. Ce qui fait que des fois même Dieu, quand nous lui faisons du mal, il nous pardonne. Mais dans ses pardons, des fois, il nous punit. Pourquoi il nous punit? Est-ce que c'est pour se venger? Non. Mais c'est pour nous corriger. C'est là que je vais dire, le pardon n'exclut pas la correction. Mais c'est à vous de corriger ou c'est Dieu? Cela maintenant dépend des cas. Parce que les cas où nous devons pardonner dépendent d'un cas à un autre. Il y a des cas, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a tué et qui a des dommages à payer. Ok. Vous avez brûlé ma maison. Ou vous avez, disons, volé. Ou vous avez volé. Tu as volé ma voiture, tu viens me demander pardon, mais en même temps, tu continues à rouler. C'est là que je reviens. Quand je demande la voiture, bien sûr. Exactement. Quand je demande la restitution, je ne suis pas en train de me venger. Et en fait, je ne vais pas faire payer cette personne-là les dommages de m'avoir pris la voiture. Mais le fait qu'il a accepté de venir demander pardon, et que moi je l'ai pardonné, qu'il restitue ma voiture. Donc, ce sont juste des conséquences du pardon. Ah ben, c'est ça. Il y a de prix à payer. Et peut-être on va en parler un peu plus tard. Merci. Je pense que pour la première question... On va parler, oui, c'était vraiment riche, je crois. C'était riche, la première question. Je sais que nos chers téléspectateurs sont vraiment... Donc, ils sont satisfaits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils pourront revenir dans les commentaires, nous demander plus de questions concernant les pardons. Pasteur Amos, est-il une faveur donc c'est une faveur de recevoir le pardon. Donc je t'ai fait du mal, mais est-ce que c'est une faveur que tu me fais de me pardonner ou tu es seulement obligé de me pardonner parce que tu es un chrétien? Je vais peut-être répondre ça à deux volets. Le pardon, Jésus l'a dit dans la prière qu'il nous donne. Il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons à ceux-là qui nous ont aussi offensés. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que chrétien, c'est une responsabilité morale que nous avons. C'est une responsabilité que nous avons de donner le pardon. Alors la question revient, est-ce une faveur? Oui, une obligation. Oui, une obligation, c'est tout en même temps. En tant que chrétien, je suis obligé de pardonner. C'est-à-dire que tu peux décider de ne pas pardonner? Mais c'est ce que Christ est en train de dire plus tard dans Matthieu chapitre 6. D'ici vous n'êtes pas capable de pardonner, comment voulez-vous que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi? Alors que nous faisons du mal à Dieu presque chaque jour. Qui peut dire que moi, je n'ai jamais fait du mal à Dieu? Chaque jour, nous péchons. Et la Bible est en train de dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et nous faisons des dieux menteurs. Ça veut dire que nous faisons du mal à Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne, il nous faut aussi que nous soyons capables aussi de pardonner. Ça veut dire que c'est une obligation sur ce point-là. Mais aussi c'est une faveur que nous donnons non seulement à cette personne-là, à qui nous pardonnons. Mais c'est une faveur que nous aussi, nous nous donnons nous-mêmes. Quand nous pardonnons à une personne. Je m'explique. Une personne qui me fait du mal, quand je le vois, j'ai envie de me venger. Ça veut dire qu'à chaque fois que je verrai cette personne-là, tu seras dérangé intérieurement. Je serai dérangé intérieurement. Mais quand je décide de renoncer à cette vengeance, tu accordes cette faveur. Je lui accorde la faveur de ne pas me venger. Je lui accorde la faveur de ne pas... Mais dans mon cœur, je me libère. C'est que je ne serai plus obligé de vouloir chercher de voies et moyens pour me trouver un péché gratuit. Parce que me venger, c'est un péché gratuit. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'ai aussi la faveur de laisser Dieu me défendre. N'est-ce pas? J'ai la faveur de laisser Dieu prendre ma place. J'ai la faveur de faire que Dieu me venge. Et surtout qu'il a dit qu'il sera là pour nous. Exactement. Donc cette douleur que je suis en train de ressentir, il la ressent aussi. Exactement. Exactement.
Dieu la ressent. Ouais. Et quand c'est Dieu qui se venge, il se venge bien. Il se venge bien. Tu sais, quand tu te venges, il y a la culpabilité qui revient aussi. Peut-être que tu te venges mal et puis ça dégénère. Il y a cette culpabilité qui va te déranger. Mais quand c'est Dieu, tu ne sais même pas deux fois. Tu ne te rends même pas compte. Il le fait bien à sa manière et très souvent, il t'honore. Wow. Très souvent, il t'honore. Alors, est-ce qu'on doit toujours on doit toujours attendre que la personne qui nous a fait du mal, on doit toujours l'attendre, qu'il vienne vers nous, nous demander pardon, ou seulement quand quelqu'un te fait du mal, du coup, au même moment, tu pardonnes parce que tu es un chrétien. Est-ce que tu dois attendre qu'il vienne vers toi pour te demander pardon afin de pardonner? Il y a une histoire dans la Bible où les disciples viennent. Et c'est Pierre qui prend la parole. Il pose la question à Christ. Il dit, mais Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Quand quelqu'un nous fait du mal et qu'il revient pour nous demander pardon. Christ leur dit, pardonnez. S'il te demande 7 fois pardon, faites-le. Mais il dit au-delà de ça, 77 autres fois. Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un vienne? Pas forcément. Parce qu'il y a des gens, des inconscients qui ne viendront jamais demander pardon. Oui. Nous qui avons grandi dans des endroits où il y a des personnes sadiques, une personne, dans sa nature, il est mauvais. Il veut seulement te faire du mal. Et après t'avoir fait du mal, il veut te culpabiliser comme si tu mérites le mal. S'il ne vient jamais te demander pardon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le garder dans ton cœur jusqu'à ce que tu aies l'opportunité de te venger. Tu le pardonnes et tu passes. On ne doit toujours pas attendre que la personne qui t'a fait du mal vienne vers toi. C'est une bonne chose s'il vient. Ça veut dire que d'ailleurs lui-même, il est bon. Et la Bible est en train de dire, Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Il ne médite que le mal. Alors quelqu'un qui veut te faire du mal, je prends un exemple dans la guerre, quelqu'un vient dans votre maison, il vous tue. Ou il tue tes frères, tes soeurs, et puis il part. Il te laisse peut-être t'ayant tiré ou quelque chose comme ça. Avec des chances que tu ne le verras plus. Tu attends quoi? Qu'il vienne te demander pardon. Tu attendras qu'il vienne te demander pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, il n'a pas ajouté quand il vient nous demander pardon. Il a seulement dit, nous aussi nous leur pardonnons. Qu'ils demandent pardon ou pas, on fait quoi? On donne, on accorde. Et en fait, le pardon, c'est un don au-dessus de pardonner. Je donne. Les anglophones disent forgive. Give beyond what they deserve. En fait, tu lui donnes ce qu'il ne mérite même pas. Mais c'est pas facile. Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà, on est chrétien. Les disciples, quand ils ont écouté ça, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est pas facile. Ça demande la foi. Imaginez-vous si vous devez vivre avec cette personne. Donc, par exemple, c'était ton proche, tu l'aimais bien, et peut-être tu lui as fait beaucoup de faveurs. Et puis, après, tu te rends compte que c'est vraiment cette personne-là qui a tué ton père. Et tu es obligé de vivre avec lui chaque jour. Chaque jour. Et les conséquences de la mort de ton père t'ont amené plusieurs autres problèmes. Tu n'as pas peut-être pu finir tes études. Tu n'as pas peut-être pu vivre la vie que tu devrais vivre. Mais la personne est toujours là avec toi. Donc, ce n'est pas facile en tant que chrétien, je crois. Est-ce qu'on doit tout pardonner? Tout pardonner, tout. Ou il faut choisir. Non, ça je pardonne, ça je ne pardonne pas. Ça je vais garder. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choisir? Je te dis, ça je peux pardonner, mais cet aspect-là, en tout cas, ça, pas. Ma question peut-être serait de poser, est-ce qu'il y a des péchés, disons des fautes non pardonnables? Jésus l'aurait dit quand il dit pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il aurait dit pardonnez-leur des choses qui sont
pardonnable. Oui. Mais il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous leur pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne soit pardonnable. Tout est pardonnable. Si c'est ton père qui t'a fait du mal, tu renonces à son autorité sur toi. Ou tu fais quoi? Si c'est ton propre fils qui te fait du mal et tu ne sais pas pardonner, tu les chasses de la maison. Mais là maintenant, je pense sur des questions. C'est pourquoi au début j'ai dit, les cas de pardon, c'est traite cas par cas. Parce que si c'est quelque chose qui ne met pas ta vie en danger, vous pouvez rester et cohabiter, c'est pas toujours grave. Mais quand il y a des choses, les anglophones disent threatening your life, quelque chose qui affecte ta vie, qui touche ton intégrité là, qui peuvent te tuer par exemple. Là, on peut décider, je te pardonne, mais pour un temps, reste loin. C'est là que j'allais peut-être revenir et dire, est-ce que chaque acte qu'on a pardonné ramène forcément la relation telle qu'elle était? Pas toujours. Pas toujours. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement sadiques, ils te veulent du mal. Parce qu'il y a cette crainte, oui. Il y a cette crainte qu'il fasse encore plus que ce qu'il avait fait. Exactement. C'était la même personne, vous étiez en bon état, il n'y avait pas de problème entre vous, mais il est arrivé à faire telle ou telle autre chose. Alors je crois pour être prudent. Alors là, ça dépend. Je vais dire que le pardon n'est pas la naïveté. Parce que je pardonnais, je ne suis pas naïf. Il ne faut pas confondre ces deux choses-là. J'aime ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que le pardon devient naïveté. Non, parce qu'il m'a fait du mal, je vais me laisser aussi qu'il continue à me faire du mal. Oh non, d'ailleurs, Jésus a dit, si on te frappe ici, il faut aussi donner l'autre jour qu'on te frappe encore. Et puis tu donnes aussi un autre. Et puis, c'est pas être naïf. Je vais dire, je te pardonne, mais cela ne veut pas dire que je te donnerai toujours les occasions de me faire du mal alors que j'en ai la possibilité de vous empêcher. C'est là que j'ai dit, le pardon n'exclut pas la justice ou la correction. Il y a des actes, quand quelqu'un le fait, il faut qu'il soit puni pour comprendre qu'en fait, ce qu'il a fait n'est pas bon. Il faut qu'il soit corrigé. Et toi, à qui on a pardonné, si ce sont des choses qui demandent que tu acceptes la correction, accepte. Accepte la punition, parce qu'il y a des choses qui ne passeront pas comme ça inaperçues. J'ai vu pendant on réglait l'histoire d'un pays où il y avait eu des génocides. Il y avait une commission qu'on appelait Vérité et Réconciliation. Il y a des gens qui viennent et puis te disent, moi j'ai tué ton père, pardonne-moi. Mais alors là, nous sommes dans la rue. J'ai brûlé votre maison, mais j'ai les capacités de construire votre maison. Il y a ce qu'on appelle la réparation. Oui. Je vais réparer. Mais quand je n'ai pas de moyen de réparer et que j'ai reconnu que je suis coupable, je te pardonne. Je ne peux pas forcer ça. Tu vois? Ah, j'ai aimé ça. Exactement. Il faut réparer ses fautes. Tu es pardonné, mais tu dois réparer. Aussi longtemps qu'on a la capacité, il faut le faire. Ok. Il faut le faire. Et si la personne n'arrive pas à le faire? S'il n'a pas de capacité, on va créer où? Non, il a des capacités, mais il n'a pas cette volonté-là de... S'il n'a pas la volonté, s'il y a moyen que la justice prenne ça, c'est bon. S'il n'y a pas moyen que la justice aussi prenne ça, c'est aussi bon parce que la justice de Dieu il va prendre ça. Va prendre ça en charge. Et la Bible est en train de dire que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que la plupart des gens pensent que quand on parle de la justice de Dieu, c'est une justice aussi simple. Moi, je préfère même la justice terrestre. Elle voit c'est entre les hommes. Ouais, David pouvait dire ça. Imagine-toi Dieu en train de te juger ou en train de te corriger. David l'a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel parce que lui, au moins, il va me traiter avec compassion. Les hommes, des fois, quand ils traitent d'une manière, des fois, mauvaise. Oui. Mais au moins, si on se reconnaît devant Dieu, il nous traite bien. Si on ne se reconnaît pas devant Dieu et que ce soit lui qui nous traite, il nous traite avec toute sa rigueur. Et il ne faut jamais tomber entre les mains de l'Éternel. Je voulais vous poser une question, mais ça ne fait pas partie de notre débat. Parce que je me dis toujours, qu'est-ce que nous devons dire à ces chrétiens? Sont-ils autorisés de saisir des tribunaux terrestres
Ouais. Oui, il faut seulement pardonner, laisser tomber, même si tu n'y arrives pas. C'est là que j'ai dit que les cas... C'est entre parenthèses. Les cas de conflit dépendent. On ne va pas traiter tous les cas de la même façon. Ça dépend non seulement du cas, mais ça dépend aussi de vous en tant que chrétien. Votre niveau de maturité. Je donne un exemple. En 2000, c'était en 2000 combien? C'était en 2012. Je travaille avec quelqu'un et je lui donne de l'argent pour qu'il m'achète quelque chose, une voiture. Et puis il bouffe l'argent. Seulement comme ça? Il bouffe. Et il ne s'excuse pas. Wow. 2 mois, 3 mois passent. Et puis après 3 mois, il entre dans un problème, il travaille dans une agence quelque part. Et il s'avère qu'il vient de perdre de l'argent. Oh. Et on vient de le prendre, on vient de l'amener en prison. Et les gens savent que c'est mon ami. Et il m'appelle directement, il dit ton ami tel, on vient de l'amener en prison parce qu'il vient de perdre autant. Et lui-même envoie un message, il dit mon frère en tout cas. Ouais, lui-même, un chrétien, on prie dans la même église. Mais quelle conscience, oui, sa conscience. Il m'appelle pour me dire non, je suis en problème, viens. Je suis arrivé et puis on essaie de voir, c'était un montant un peu exorbitant. J'avais une autre voiture, j'ai dit bon, au magistrat, je lui ai dit bon d'accord, je laisse cette voiture ici en gage, libérez-les pour sa famille. Wow. Il a été libéré. Il sort de la prison. Quelque temps après, il a trouvé l'argent pour payer le magistrat, disons pour payer l'agence. Il m'a restitué ma voiture, celle que j'avais donnée. Mais après ça... Ça, c'est une grandeur. Mais après ça, il refuse de me payer donc l'argent précédent. L'argent précédent. À un moment, j'ai toutes les possibilités de le remettre en prison. Mais je sens dans mon cœur que je ne dois pas faire ça. Et de laisser Dieu s'en occuper. Je me suis tué. Je l'ai laissé. Et tout s'est passé bien. Quelques années plus tard, il est en problème. Et il m'appelle. Il me dit, je pense que c'est parce que je t'adette que tout ne marche pas dans ma vie. Viens chez moi et prie. Finalement. Ouais. Gloire à Dieu. Je suis arrivé chez lui. Je priais avec lui. Je priais avec sa famille. Et petit à petit, les choses commençaient à s'améliorer. Mais jusque-là, il n'a jamais payé ça. Mais je ne lui ai jamais demandé qu'il me paye ça. Parce que dans mon cœur, je sens que je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai, ce qui est arrivé est arrivé. Il n'est peut-être pas en position de le faire. Et même s'il ne veut pas le faire, je ne veux pas rester esclave de cet argent-là. On va y arriver. On va y arriver. Je ne voudrais pas rester esclave de cet argent-là. Quand on va parler des bénéfices du pardon. Ah, voilà. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Je l'ai laissé et aujourd'hui, on est restés amis. On se voit, il peut venir chez moi, je peux aller chez lui. Mais cette question-là, moi, je ne l'évoque pas. Est-ce que vous pensez qu'il a la paix chaque fois quand il vous voit? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, vous n'avez pas de problème. Il y a des personnes qui sont inconscientes. Hein? Il y a des personnes inconscientes, ils s'en foutent. Ok. Les Swahili disent ça, il y a des gens qui... Il y a des gens ici derrière. Il y a des gens ici derrière, ici dehors. Ouais. Il y a des gens compliqués. Oui, il y en a. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous demander quoi faire. Comment faire si la personne continue à faire des mal. Donc, tu as pardonné le premier mal, mais il fait encore, et demain encore, et demain encore. Donc, ça devient son mode de vie. Donc, il te prend comme une personne naïve, comme vous avez dit, une personne... donc, une personne, c'est marrant, si je sais, on les dit, on a l'habitude de les dire que les chrétiens, ils comprennent, non? Comme les chrétiens comprennent toujours, même si tu lui fais du mal, il ne va rien faire, il ne va pas réagir. Donc, comment faire face à une telle personne qui donc c'est un récidiviste, hein? Chaque jour te fait des mal, aujourd'hui il a fait, aujourd'hui il a tué ton père, tu as pardonné. Non, commençons par les petites choses. Aujourd'hui il a pris ton argent, tu pardonnes. Demain il a violé ta fille, tu pardonnes encore. Tu dis, bon, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je dois pardonner. Et demain encore, il tue ta femme ou ton parent. Je me souviens avoir eu un débat pareil avec un homme de Dieu, qui d'ailleurs est passé par ici un jour.
restait la question de savoir quelle est la limite entre le pardon et la justice. Et surtout dans le monde chrétien. Le débat est très difficile sur ce point-là. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être naïf. Il y a des cas où, je prends le premier cas, le cas du mariage. Tu as ton mari. Il te trompe. Ouais. Tu as ta femme. Elle te trompe. Il t'a amené un enfant qui ne t'appartient pas. Tu as appris, tu as pardonné. Et c'est pour autant dire que non, ça devient compliqué par la justice. Ça dépend de la maturité de chacun. On a vu des gens qui se sont dit, je pardonne, mais pour le bien social. Parce que si la personne n'est pas amenée en justice, il va peut-être refaire la même chose. Pour l'aider aussi. Il est possible de l'amener en justice. Mais pas parce qu'on veut se venger. Mais possible parce qu'on veut l'aider à ne plus faire du mal à d'autres personnes. Quelqu'un qui a violé un enfant, par exemple, et que nous tombons sur lui. Il a fait pour la première fois, on l'a pardonné, il a fait pour la deuxième fois. Que voulez-vous? À un moment, pour protéger les autres enfants qui sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le présenter à la justice parce que s'il n'est pas corrigé, il risque d'en faire encore et encore et encore. Oui. Alors, ce que nous faisons en punissant les gens, ce n'est pas une vengeance. Cette nuance-là, nous devons la comprendre. Et en tant que chrétien, le christianisme n'est pas un appel à la naïveté. Le christianisme, c'est aussi un appel d'appliquer la justice. Mais parce que ça dérange quelquefois quand tu entends qu'il y a deux serviteurs de Dieu qui sont au tribunal entre des... Là maintenant, c'est là où il y a le problème. Christ avait dit, s'il y a un problème entre vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en discuter d'abord vous deux. Si ça ne marche pas, il faut faire quoi? Appeler les anciens. Il faut appeler les anciens. Et si ça ne marche pas là-bas, c'est là que je crois que maintenant, si des serviteurs de Dieu sont capables de s'amener jusque-là, ça veut dire qu'il y a quelque part où leur vie, il faut questionner certaines choses. Il y a des consentements qu'on donne deux fois. Et je crois que ce n'est pas un péché de saisir des causes de tribunaux. Ce n'est pas un péché. La Bible nous dit qu'ils se sont aussi des serviteurs. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Ce sont des serviteurs. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais aller jusque-là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mais ce n'est pas aussi exclu. On peut y arriver. Mais la question c'est, est-ce parmi les deux, il y a l'un qui est difficile à pardonner? Parce que je crois que les pardons priment. À un moment, il faut dire je ne veux pas. Ouais. Mais alors, si c'est un cas vraiment très délicat qui demande qu'il aille à la justice, dans les cas les plus extrêmes, en tout cas, c'est accordé. Je ne pense pas et je ne prends pas ça pour un péché d'avoir été à la justice. Ok. Ouais. Pardon. Les pardons, c'est complexe. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, ça chauffe. Hein? Continuez de nous suivre, vous serez vraiment bénis et édifiés. Je sais, vous avez des cas pareils, vous avez des situations pareilles, vous êtes passé peut-être par là. Et c'est peut-être aujourd'hui que Dieu veut vous orienter, vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter. Donc, continuez à suivre jusqu'à la fin. Pasteur, je crois que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que je trouve que ce n'est pas facile. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un t'a vraiment poignardé. Quelqu'un t'a fait du mal. Donc, surtout, donc, je crois que c'est peut-être facile. Si c'est c'est la personne qui te fait du mal, n'est pas une personne proche à toi. Mais là, ça vient de quelqu'un que tu chéris. Quelqu'un en qui tu as toute ta confiance. Je crois que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pardonner n'a jamais été quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Jésus lui-même l'a dit en pleurant. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, pardonner n'est pas quelque chose de facile. Mais je voudrais dire, ce n'est pas parce que c'est quelque chose de difficile que c'est quelque chose d'impossible. C'est toujours possible, même quand ce sont des cas les plus difficiles. Mais, oui, il y en a qui pardonnent même avec des larmes. Effectivement, parce que c'est difficile.
C'est difficile. Renoncer à la vengeance. Parce que la vengeance aussi, ça peut t'apporter aussi... Il y a des soulagements qui viennent des fois dans la vengeance. Hein. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils ont pardonné parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de se venger. Mais imagine, toi, tu as l'occasion de te venger. Mais tu fouilles. Mais tu laisses. Vous pensez que c'est facile? C'est là que on a les disciples de Christ ont dit, augmente-nous la foi. C'est un peu comme qui, je crois David, je crois qu'il est arrivé à une occasion où il devait se venger contre Saül. Il devait tuer Saül. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, avec tremblement, il a coupé le pan de sa robe quelque part et il est parti avec. Il dit, j'allais te tuer, mais je n'ai pas voulu le faire. Il avait vraiment cette possibilité. Exactement. D'achever. Mais c'est pourquoi la plupart d'entre nous, il est facile de pardonner. En fait, on pense qu'on a pardonné. C'est seulement parce qu'on n'a pas d'occasion. Juste parce qu'on n'a pas d'occasion de se venger. Mais il y a des gens, si aujourd'hui on te dit tu deviens chef d'État, chef de l'État. La première chose... Avant de prêter serment, tu rentres au village. Tu dis frère, tu te souviens, en 1994, c'était à 13h, à côté de... Dans la prison d'abord avant. Entre là. Vous voyez? Alors, avoir la possibilité de te venger et ne pas le faire, ça demande la grâce. C'est une grandeur, c'est une... Ça demande la grâce. Ça demande l'Esprit de Dieu. Ça demande l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, une des choses que nous devons demander à Dieu, parmi les meilleurs dons que Dieu nous a donnés, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que je ne vois pas comment c'est possible de pardonner sans avoir le Saint-Esprit. C'est carrément impossible. C'est difficile. Nous avons besoin de ça. Très difficile. Nous avons on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et des deux, on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui ne connaît vraiment pas la parole de Dieu être capable de pardonner. Je me souviens quelqu'un qui me disait, il y a un verset dans la Bible qui dit « Aide-toi et le ciel te dira ». Mais ça, c'est quel verset? Je ne l'ai jamais lu. Il dit non, parce qu'il voulait justifier le fait qu'il veut agir et puis Dieu bénira l'action qu'il a fait. Mais je voudrais dire, nous devons être capables de connaître la parole de Dieu. Parce que le plus nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, le plus il y a certaines choses compliquées qui deviennent possibles pour nous. C'est là que tu peux voir quelqu'un qui t'a fait tellement du mal, tu le pardonnes. Oui, tu pardonnes et tu laisses à Dieu. Parce que tu as compris que Dieu, c'est le Dieu seulement. C'est seulement Dieu qui peut venger. Ah oui. Ouais. C'est ça. Donc, chers téléspectateurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons chaque fois recourir au pied de Jésus, demander cette force. Parce que naturellement, nous sommes vraiment faibles. On ne peut pas y arriver seulement comme ça, seulement facilement comme ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lire la Bible régulièrement. Tu vas trouver des gens qui ont été blessés dans la Bible, mais qui ont laissé tomber. Dans la prière, dans les moments de prière, le Saint-Esprit va te fortifier et tu vas devenir quelqu'un qui accorde du pardon comme ça facilement. Pasteur Amos, merci beaucoup. Nous sommes vraiment édifiés, nous sommes trop édifiés. Et je sais que nous allons continuer encore à être édifiés parce que l'émission reste en cours. Oui, parce que pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Oui. Premièrement, nous pardonnons parce que Dieu nous a déjà pardonné, nous en tant que chrétiens. En fait, nous faisons ce que notre Dieu nous a déjà accordé. Oui. Ça veut dire nous donnons au monde ce que nous avons reçu. Oui. Et la Bible entend dire ce que tu as reçu gratuitement, fais quoi? Tu le donnes aussi gratuitement. C'est pourquoi quand nous pardonnons, nous le pardonnons parce que nous avons reçu le pardon de Dieu. Et pour nous, ayant reçu le pardon de Dieu de tous les mal que nous avons fait à Dieu, en tout cas, c'est un privilège aussi pour moi de pardonner. Okay. C'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi pardonner? Parce que quand vous retenez la personne dans votre cœur, il est possible que vous retenez cette personne alors que lui-même ne sait même pas. Donc, il est là en train de manger. Il y a des gens qui vous ont fait du mal sans le savoir et ils sont là.
il ne viendra jamais. Mais toi, tu vas rester en train de te faire du mal, en train de maigrir avec de maux d'estomac gratuits. Quand je pardonne cette personne-là, c'est que je me fais aussi du bien. Je libère mon cœur. Oui, pasteur, oui. Vous libérez le cœur. Comment vous libérez? Donc, comment est-ce que le pardon libère? À chaque fois que je vois cette personne-là, qu'est-ce que je sens? N'est-ce pas, j'ai l'envie de lui faire du mal. N'est-ce pas, j'ai envie de me venger. N'est-ce pas, j'ai les souvenirs du mal qu'il m'a fait. Mais au moment où je décide de laisser tout à Dieu, lui n'est plus dans la photo. Je peux le voir et de ne pas le voir lui, mais de voir le diable qui lui a poussé de faire ce mal. Franchement, je crois que nous devons comprendre que c'est l'ennemi. On ne doit pas considérer nos frères et sœurs comme des ennemis. Nous devons voir cet esprit maléfique. Donc, l'ennemi. Nous avons essayé l'ennemi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire... Ton frère n'est pas ton ennemi, ta sœur. Parce que celui qui est derrière ton ennemi, c'est le diable. C'est lui notre ennemi. Mais la personne que tu considères comme un ennemi, des fois, lui ne sait même pas qu'il est ton ennemi. Oui. Alors, quand tu les libères de ton cœur, tu es en paix. Non seulement en paix avec toi-même, mais en paix avec Dieu. Jésus pouvait dire, si tu veux faire une offrande et que tu te souviens que tu as un différend avec ton frère, laisse ton offrande et va régler les différends. Alors, il est possible d'aller vouloir régler les différends avec quelqu'un qui ne veut pas régler les différends avec toi. Et toi, tu viens, tu offres. Parce que toi, dans ton cœur, tu as libéré la personne. Et devant Dieu, Dieu t'impute en justice. En fait, Dieu te donne accès à sa présence. Et pour nous, les chrétiens, il n'y a rien de plus bon que d'avoir accès dans la présence de Dieu. Et donc, quand je pardonne une personne, quand je lui donne mon pardon, c'est pour mon bien. Ça me donne accès à Dieu. Ça me donne accès à une prière qui sera agréable. Ça me donne accès à une offrande qui sera agréée. Parce qu'avant que Dieu n'agrée même l'offrande que je veux lui donner, il doit commencer par m'agréer moi qui amène l'offrande. C'est pourquoi il dit, si vous avez un différend avec votre frère, allez d'abord régler ça avec votre frère. Si lui refuse de vous pardonner et que vous avez demandé pardon, vous avez fait ce qui est recommandé. Le reste est là, laisse ça à Dieu, il va s'en charger, il va s'en occuper. C'est un peu ça. Disons que les pardons nous aident, parce que, disons, les pardons nous aident à avoir cette capacité-là de ne pas être affectés par n'importe quel vent. Parce qu'il y a des choses qui planifient des choses seulement pour nous déstabiliser. Exact. Donc, il y a quelques personnes qui trouvent seulement plaisir à voir votre réaction. Ouais. Donc, et quand vous acceptez de pardonner, c'est là que Dieu commence son travail en nous. Et quand vous avez cette vie-là de pardon, donc lorsque vous acceptez de vivre, lorsque vous faites de votre vie une vie de pardonner, donc vous pardonnez seulement comme ça automatiquement, vous décidez de commencer à pardonner les gens. Il y a certaines choses qui ne vous touchera jamais. Donc ça ne vous dérangera jamais, ils seront seulement là comme des non-événements. Oui, en fait, quand tu donnes accès, quand tu donnes pardon à quelqu'un, quand tu accordes ton pardon à quelqu'un, tu donnes l'espace à Dieu de travailler dans la guérison des blessures que cet acte a causées dans ton cœur. Et c'est la chose que nous avons toujours oubliée. Quand j'accepte de pardonner à une personne, c'est là que l'Esprit de Dieu, si vous lisez dans Luc chapitre 4, Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et quand vous parlez de pour, l'Esprit de Dieu, à travers l'œuvre que Christ a fait, commence à guérir le cœur qui a été brisé. Et c'est là que vous allez voir même des relations qui semblaient être impossibles à revenir. L'Esprit de Dieu intervient et des mariages qui pouvaient être brisés. D'un coup, l'Esprit de Dieu intervient et les gens se regardent encore en face et se disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils sont capables de voir le diable. Ils sont capables de voir la main de Dieu. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Joseph dans la Bible. Je vois Joseph, s'il était de notre génération, il allait beaucoup chanter.
Mais heureusement, il n'est pas de notre génération. Ouais. Joseph voit ses frères le vendre. Joseph voit comment ses frères défendent Benjamin. Et il pleure. Mais ce jour-là, quand il se révèle à ses frères, les ayant pardonnés, il leur dit ceci: ne vous affligez pas du fait que vous m'aviez fait du mal. Dieu a utilisé ces mal pour qu'aujourd'hui, nous soyons épargnés tous. C'est quand nous avons donné le pardon que nous avons la capacité de voir Dieu derrière les événements. Vous savez qu'il y a des mal que Dieu autorise que les gens fassent pour nous, pour que cela nous apprenne. Oui. Ouais. Si vous lisez dans Juge chapitre 3, la Bible est en train de dire: voici les peuples que Dieu a laissés parmi les peuples d'Israël. Il voulait tout simplement que ces peuples-là apprennent la guerre. Ça veut dire que ces gens vont vous irriter jusqu'au point que vous allez vous battre. Mais est-ce que cette guerre-là n'était pas dans la volonté de Dieu? C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Romains 8, 28. Exactement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À un moment, quand tu as donné le pardon, c'est là que tu as la capacité de Dieu. Dieu peut t'ouvrir les yeux, que tu vois même le salut de Dieu derrière le mal que les gens t'ont fait. Il y a des mal que les gens nous font pour nous pousser vers notre destinée. C'est pourquoi si vous ne savez pas pardonner, vous pouvez vous-même arrêter votre destinée sans le savoir. Mais quand vous pardonnez, Dieu vous donne la capacité de jouir de tous les dons précieux qu'il vous a donnés quand il transforme les biens que les gens ont voulu faire envers nous. Disons le mal que les gens ont voulu faire envers nous en bien. Dieu les transforme. C'est pourquoi si nous pardonnons, en fait, dans tout, quand nous donnons le pardon, c'est aussi pour notre bien. Et souvent pour notre propre bien. J'adore le pardon. C'est un grand secret. Un très grand secret, mais très compliqué, mais Dieu nous donne la capacité de le faire. Parce que nous vivons dans une vie où chaque jour, en tout cas chaque jour, il y a quelque chose qui te blesse. Surtout dans les ministères. Il y a des choses que tu te dis vraiment, pourquoi je suis en train de souffrir? Si ce n'était pas de Dieu seulement. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui te font, tu te dis, bon, voilà, pourquoi je suis là, pourquoi, mais je devrais aussi faire ça. C'est pourquoi quand il dit les fruits... Mais si on a le pardon, laisse tomber. Ouais. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la paix, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ces choses-là ne viennent que par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être patient avec quelqu'un qui t'a fait du mal si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est bon d'avoir cette expérience avec l'Esprit de Dieu. C'est parmi les meilleures expériences du monde. Dans la vie chrétienne, parmi les meilleures expériences, c'est quand vous faites cette expérience avec le Saint-Esprit. Parce qu'il vous donne des capacités de regarder certaines des choses que vous faites vous-même. Que soyez ils disent, on a dit Shangala, tu dis, comment j'ai été capable de surmonter ça? Comment j'ai été capable de surmonter ce genre de trahison? Quelqu'un qui t'a déclaré que je t'aime, et puis demain tu apprends sur les réseaux sociaux qu'il s'est marié. Tu fais quoi? Et en tant que chrétien, tu rentres. Donc, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Et tu rentres, tu les pardonnes. Peut-être même ton argent. Beaucoup de choses en fait, même les émotions là que tu as gaspillées pour lui. Tu vois ça? Dans tous ces temps que tu as pleuré par amour, tous ces temps que tu as eu, tu vois, toutes ces choses-là. Tu te rends compte que tu les as gaspillées. Et tu pardonnes. Et quand tu pardonnes plus tard, quand tu vois les choses qui se passent, quand Dieu te donne un bon mari, tu te dis, oh Seigneur, combien tu m'épargnais de cette histoire-là, il y avait un problème là-bas, je ne le savais pas. Alors, si tu n'avais pas pardonné. Franchement, si tu n'avais pas merveilleux. Pardonné. Ouais. Oui, et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que ce qu'un chrétien doit faire, c'est de suivre seulement ce que nous dit la Bible. Amen. Parce que la Bible, c'est vraiment quelque chose qui... Donc, quand la Bible te dit de pardonner, pardonne. Si la Bible te dit, comporte-toi comme ça, tu verras tôt ou tard les avantages du respect de la parole de Dieu. Il y a pasteur, quand vous étiez en train de parler là, je pensais à beaucoup de choses sont passées à travers ma tête. Je me dis, oh,
Parce qu'il y a vraiment des gens qui nous font du mal. Il y a des gens qui nous font du mal et qui pensent que non, parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Peut-être qu'ils ont dit ceci ou cela, ils ont fait ceci ou cela. Ils te voient seulement là, tu ne dis rien, tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. Ils pensent que non, celui-là, il est incapable. Il est incapable. Donc, souvent, c'est vraiment, c'est un don, mais c'est aussi une capacité, une grande capacité que je ne peux comparer parce que tu te trouves dans des cas où tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de dire aussi quelque chose, mais tu t'étais, mais je me dis, merci Seigneur pour les dons du pardon que tu m'accordes. Et je me dis que c'est vraiment important. C'est important de pardonner parce que et c'est aussi une grâce. C'est une grâce parce qu'à regarder le nombre de fois que les gens te font du mal, mais toi tu restes, tu te dis, je suis privilégiée d'être appelé enfant de Dieu et d'accepter de vivre dans la vie de pardon. Parmi les grandes choses que nous pouvons en tant que chrétiens célébrer, c'est le fait que nous avons été pardonnés par Dieu. Oui. Ça, c'est parmi les grands privilèges. Et même quand les gens vont me faire du mal et que je ne réagisse pas, ce n'est pas parce que je suis faible, mais très souvent parce que j'ai le plus fort que moi qui peut me justifier. Qui nous rend capables. Qui nous rend capables. Et quand nous comprenons cela, il y a des combats inutiles où nous n'allons pas entrer. Oui, c'est ça que j'étais en train de louer. C'est vraiment une grandeur. Je t'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Ils ont dit ceci, mais je n'ai pas réagi. Ils ont fait ceci, je n'ai pas réagi. Mais vous savez qu'à la fin, il y a toujours Dieu qui vient dedans et qui te défend, qui te justifie, donc qui te venge. C'est ce que j'aime du pardon. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce d'avoir cette capacité de pardonner. C'est une grâce. Chaque jour, je dis merci à Dieu parce que tu te retrouves à un niveau où tu commences à banaliser les choses. Les gens te font du mal, mais toi, c'est comme si ça ne te touche même pas. Ça reste seulement au niveau de la tête, ça ne descend pas. Ça n'affecte pas, ça n'affecte plus ton corps, ça ne te fait plus du tout mal. Donc, tu comprends, c'est ça les hommes. Ce qui fait de nous des personnes spéciales, c'est un peu ça. Parce que tout le monde peut se venger, autant qu'il en a l'occasion. Mais celui qui peut refuser de se venger, alors qu'il en a les capacités, ça va faire que les gens viennent te poser la question, mais quel est ton secret? Comment tu as fait? Et moi, je vais leur dire que je n'ai pas fait. Christ l'a fait. Parce que être capable de renoncer, même à la douleur. Tu sais, des fois, je trouve quelqu'un qui me dit, je suis bien quand je suis triste. Je me sens bien quand je suis dans la rage parce que là, je peux faire du mal à quelqu'un et quand j'aurai fini, je vais m'apaiser. Mais ma force... Il doit recevoir le Christ. Ma force... Comment tu peux dire? Ma force, c'est quand je suis capable de ne même pas avoir cette rage. Puis je m'étonne moi-même. Je dis, Seigneur, mais comment je ne ressens même pas du mal? Ou tu peux voir le mal et tu ris. Tu dis, Seigneur, merci de m'avoir épargné. C'est là que Dieu. C'est là que j'aime Dieu. C'est là que Dieu devient encore plus fort. C'est là que Dieu devient encore plus fort. Dieu est bon parce que au bout, tu vas te retrouver dans la situation. Donc la personne qui t'a fait du mal. Du coup, tu vas voir qu'il commence à avoir même honte de t'approcher, peur. Donc toi, tu as pardonné, mais pour lui, il n'est pas sûr. Est-ce qu'il m'a pardonné vraiment? Donc, comment ça se fait comme si il n'a plus la paix à cause de ce qu'il a fait. C'est pourquoi quand même nous pardonnons, on doit accepter si les personnes en question sont capables de revenir dans notre vie. Bien sûr, pas pour nous faire encore du mal, mais s'il faut que nous rétablissions la relation, c'est une grâce aussi. Parce que la Bible est en train de dire, autant que cela dépend de vous, autant que cela est possible, soyez en paix avec toute personne. Rétablir les relations. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Surtout les gens avec qui nous prions. Parce que plus tard, la Bible est en train de dire que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. On ne peut jamais être béni là où les gens ne s'entendent pas. Là où le pardon ne règne pas, la bénédiction n'est pas évidente. C'est pourquoi quand nous rétablissons nos relations, nous donnons espace à Dieu de déverser sa bénédiction dans cet endroit-là. Ouais.
Dieu, bien sûr, Dieu ne peut pas régner là où il y a les conflits. Dieu, c'est un Dieu de la paix. Oui. La Bible appelle Jésus le prince de paix. Exactement. Voilà. Merci, pasteur. Qui sont bénéficiaires du pardon? Qui sont bénéficiaires du pardon? Toute personne qui a fait du mal. C'est la personne qui a fait du mal qui bénéficie du pardon. Ça dépend. Oui. Le bénéfice du pardon, c'est de ça que tu veux parler, je pense. Les bénéfices du pardon? Ah, quels sont les bénéfices? La personne qui bénéficie plus du pardon. Entre la personne qui a fait le mal et la personne qui doit pardonner. Celui qui a fait du mal bénéficie, mais pas autant que celui qui donne, qui accorde le pardon. Parce que celui qui accorde le pardon, il a 3 avantages. Le premier avantage, c'est sa relation avec Dieu. Le deuxième avantage, c'est sa relation avec soi-même. Et le troisième avantage, c'est sa relation avec l'offenseur, celui qui lui a fait du mal. Avec Dieu. Parce que quand tu ne sais pas pardonner, votre Père dans les ciels aussi ne vous pardonnera pas. Il ne vous pardonnera jamais. Il ne dit pas quand vous ne demandez pas pardon. Il dit quand vous ne pardonnez pas. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème avec Dieu. Et donc, quand vous pardonnez, vous bénéficiez premièrement. Quand vous pardonnez, vous libérez votre cœur de la douleur et de toute cette histoire-là. Ça veut dire que vous restez en paix avec vous-même. La tristesse ne vous dit plus rien. Parce que Dieu a pris ça en charge. La vengeance ne vous dit plus rien. Parce que Dieu a pris ça en charge. Et puis, vous allez restaurer, en accordant le pardon, vous restaurez votre relation avec la personne. Vous voyez ça? Ça veut dire que celui à qui tu as pardonné, lui, il reçoit seulement une fois. Mais toi, la personne qui pardonne, tu reçois 3 fois. Waouh! C'est alors la personne offensée qui reçoit. C'est pourquoi quand vous pardonnez, ne le faites pas pour qui que ce soit. Faites-le pour vous-même d'abord. Pour vous-même d'abord. Faites-le pour vous-même, pour votre paix, pour votre stabilité, pour votre calme. C'est pourquoi d'ailleurs il faut pardonner avant que la personne qui nous a fait du mal reconnaisse sa faute. Parce que c'est pas obligatoire en fait. Même s'il ne reconnaît pas sa faute, nous en tant que chrétiens, on est obligé de pardonner. Voilà. On est appelé à pardonner. C'est pourquoi on ne pardonne pas parce qu'on a demandé pardon. On pardonne déjà quand on nous fait du mal pour ça même. Imagine-toi, tu es en train de prier avec difficulté de pardonner. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas demander à Dieu de pardonner? Par exemple, tu es, disons pour vous qui êtes responsable des églises, tu es responsable d'une église où tu es un pasteur, où tu es un serviteur de Dieu. Mais peut-être tu dois prier pour les brebis. Tu dois prier pour les gens que tu diriges, ou peut-être même si tu n'es pas tu n'es pas dirigeant, tu dois prier pour tes frères et sœurs. C'est une recommandation biblique. Mais comment tu vas arriver à prier pour quelqu'un? Hein? Comment tu vas prier pour quelqu'un que tu emprisonnes, que tu enfermes? Quand les pasteurs me posaient la même question, ils disent comment ces derniers temps vous trouvez des pasteurs qui ont des ennemis? Celui-là, c'est mon ennemi. Pourquoi tu parles avec lui? Mais ils le disent même sur des réseaux sociaux. Ils le disent. Ok. Ils le disent, hein? Oui, ils le disent. Oh, ouais, ça. Oui, il y en a qui le disent. Non, et comment tu vas prêcher sur le pardon que toi-même, tu n'as jamais su donner? C'est vrai. Oui. On n'est pas appelé à avoir des ennemis. On doit les aimer. Et quand on aime une personne, il n'est plus un ennemi. Il ne faut pas le déclarer tout. Quand tu es un pasteur, tu dis non, voilà, c'est mon ennemi. Non, pas les déclarer, il ne faut pas les avoir. Les déclarer, ça veut dire que tu les as, mais tu les caches. Non, il ne faut pas les avoir, les déclarer aussi. Donc, oui, voilà. En fait, nous devons les pardonner. Si eux veulent être nos ennemis, d'accord. Mais nous, on n'est pas leur ennemi. Oui, quelqu'un t'a fait du mal et tu veux que tout le monde le sache. Mais est-ce que tu sais cette personne, demain, il va devenir quoi? Ou demain, il va te demander. Ils peuvent nous faire du mal et nous les disons pour protéger les autres. Ouais. Pour dire, celui-là, il m'a fait tellement du mal, qu'on le dit, il m'a fait tellement du mal. Si vous traitez avec lui, sachez qu'il est comme ça. Mais pas pour autant dire que moi, je ne l'ai jamais pardonné. C'est vrai, pasteur, même c'est ce que vous venez de dire là. Moi, je préfère rester prudente. Parce que tu peux dire à quelqu'un, tu vois, cette personne-là, il m'a fait ceci. Il faut faire attention avec cette personne.
la personne à laquelle tu as parlé, il va encore aller dire à la personne, tu sais, Ouais, il m'a dit que tu va sur la devrais être réputation des gens aussi. Ouais, pour moi, exactement. ces derniers temps, je préfère seulement prier. Si tu vois qu'il est, non, c'est une mauvaise personne, peut-être comme il m'a fait ceci, il peut faire aussi à mon frère ou à ma soeur. Ouais, Au lieu de dire, je préfère prier. Mais si le frère est en danger, il y a des endroits où il ne faut pas prier. Si le frère est en danger, si le frère est en danger, à un moment, il faut le lui dire. Par exemple, quelqu'un qui vient dans mon église et puis il m'a volé des choses. Et un frère m'appelle. Qui est en train de traiter avec lui. Oui, et puis un pasteur m'appelle. Non, tel frère me dit qu'il était dans votre église, il est venu. Ici, il dit qu'il veut être chanteur et il aime jouer aux instruments. Je vais dire, bon, il est bon, mais là, il nous avait fait ceci. Il faut traiter avec lui avec prudence. Juste pasteur, que voulez-vous? Donc, peut-être cette personne-là qui, vous voyez, cette personne, mon ami ici est en danger. Mais en même temps, tu n'aimes pas perdre cet ami. Tu sais que si tu mets ton ami-là en contact avec celui-là, pourquoi je t'ai dit les cas. Il va briser notre amitié. Donc, je préfère seulement prier. Je vais prier. Je vais prier, je vais prier pour lui, mais je ne vais rien lui dire. Parce qu'enfin, tu lui dis, mais il va encore dire à la personne, tu sais, la sœur Solange m'a dit que tu lui as fait ceci, que tu es méchant. Et la personne va dire à ton ami là, non, va créer, à inventer des histoires. C'est pourquoi chaque cas se traite en particulier. C'est pas cas par cas. Ça dépend des cas, ça dépend de quelle erreur, ça dépend de quelle personne, ça dépend de la personnalité de personne, des gens. En fait, c'est les cas par cas. Par exemple, il y a des choses que les gens peuvent nous faire. Et la Bible dit qu'il faut aller vers lui. Mais il y a des choses, il y a des personnes à qui tu ne peux pas aller vers lui. Tu vois la personne, tu te dis, celui-ci, si je vais vers lui, c'est encore mettre le feu, disons l'huile sur le feu. Je préfère laisser tomber. Et je laisse Dieu s'en occuper. Mais il y a des frères, quand ils t'ont fait du mal, tu rentres vers lui, tu dis, mon frère, ici tu m'as fait du mal, en tout cas je n'ai pas aimé, mais je t'ai déjà pardonné. Ça va l'aider aussi à savoir, oh, prochainement quand je traite avec celui-ci, il y a des choses à éviter. Vous voyez, les cas se diffèrent, il y a cas par cas et on ne traite pas tous les cas en général. Oh non, parce que c'est comme ça, il faut pardonner comme ça. Non, non. Chaque cas a une particularité. C'est là qu'il faut maintenant la sagesse de Dieu, il faut l'intelligence, il faut deux fois aussi la présence du Saint-Esprit qui doit te dire comment agir par rapport à chaque cas. Ok. Ouais. Que Dieu nous aide seulement parce que ce monde est plein de problèmes. Plein de problèmes, et je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse épuiser toutes les questions concernant le pardon aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas épuiser toutes les questions. Je crois que prochainement, on aura à y revenir. Mais pasteur, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire à nos téléspectateurs? Quelque chose, un message concernant le pardon? Alors, merci pour cette opportunité de parler de ça. Et je voudrais parler à toute personne qui nous a écoutés. En fait, le pardon, c'est un sujet très vaste et c'est un sujet très sensible. C'est pourquoi je voudrais nous appeler à être d'abord prudents. Que tous les cas ne sont pas généraux. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas être capable de pardonner si on n'est pas en relation avec Dieu. Pardon, c'est parmi les choses les plus difficiles, les plus compliquées. Et pour être capable d'y arriver, il faut l'aide du Saint-Esprit. Et on ne peut jamais avoir l'aide du Saint-Esprit si on n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et tout commence par là. Pourquoi cela est-il important? Parce que Ésaïe est en train de dire, dans Ésaïe chapitre 53, que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous ne savons pas pardonner et cette chose-là nous donne la tristesse et donne la douleur dans notre cœur. Je vais vous dire déjà que Jésus a déjà pris ça en charge. Amen. Et le fait qu'il a déjà pris ça en charge, nous devons avoir la capacité de laisser nos douleurs à Christ. Et laissant nos douleurs à Christ, il va nous donner le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de libérer les gens qui sont dans notre cœur, de libérer les personnes qui nous ont fait du mal, de libérer les gens
qui ont détruit notre cœur. Dans Luc, chapitre 4, verset 18, il est en train de dire que l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Si tu veux être capable de guérir même des blessures, de tous ces cœurs brisés, de tout ce que les gens ont fait dans ton cœur, tu dois être capable d'accepter Jésus et de lui laisser tes fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de te battre. Tu es fatigué de te venger. Tu es fatigué de poursuivre les gens pour le mal qu'ils ont fait. Mais est-ce que tu peux te donner un repos? Il dit, et moi je vous donnerai du repos. Mais tu ne peux jamais avoir ce repos-là si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je voudrais juste t'appeler, t'inviter à dire à Jésus, viens dans mon cœur. Prends ces fardeaux qui me sont lourds. Porte-les pour moi. Et dès lors que tu le feras, tu laisseras tout à Christ. Et lui prend ça en charge. Tu vas juste répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens régner dans mon cœur. Efface mon nom du livre de l'amour et inscris mon nom dans le livre de la vie. Désormais, dès maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je te laisse mes fardeaux, je te laisse mes problèmes, conduis-moi selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en fait cette prière, je voudrais que tu fasses la deuxième étape. La deuxième chose à faire, c'est de voir toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas quel mal il t'a fait. Peut-être que dans ton cœur, tu attends seulement le jour où tu auras la capacité de te venger. Je voudrais t'inviter aujourd'hui. Je sais que c'est une chose difficile, mais de pardonner cette personne-là. Je suis en train de voir des personnes aujourd'hui qui vont envoyer des messages à certaines personnes qui leur ont fait du mal. Amen. Et qui les ont retenues longtemps dans leur cœur. Amen. En disant aujourd'hui je te pardonne. Aujourd'hui je te libère de mon cœur. Et je ne te traiterai plus selon le mal que tu m'as fait. Je suis en train de voir des gens qui vont regarder leur conjoint en face et dire pour le mal que tu m'as fait, je te pardonne et je laisse Dieu s'occuper de mon cœur et guérir mon cœur. Parce que la guérison ne vient pas seulement parce que nous avons pardonné. La guérison vient parce que Dieu décide de prendre en charge nos blessures. Et aujourd'hui, Dieu va prendre en charge tes blessures. Aujourd'hui, Dieu va prendre en charge tout ce qui te fait mal. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et en pardonner ce soir et en pardonner aujourd'hui, Dieu va te donner le repos. Que Dieu te bénisse pour cet acte. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était un moment fort. J'étais déjà aussi emportée. Je ne voulais pas que ça finisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On est trop édifiés, trop bénis. On a beaucoup appris ici. Je sais même que nos téléspectateurs ont été édifiés. Ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Pour toute question qui persiste, vous laisserez en commentaire votre question. Toute autre chose que vous voulez dire, vous laisserez en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore toujours abonné, abonnez-vous à notre chaîne parce que nous avons plusieurs programmes qui pourront changer votre vie. Pasteur, merci Pasteur Amos. C'était un plaisir, c'était un honneur d'ailleurs, un honneur. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ça ne sera pas la fin. Prochainement, on sera encore ensemble. Autant que Dieu nous le permettra, on viendra. Ok, merci. Alors, pasteur, ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait For God's glory. Pour la gloire de Dieu. Bye bye.